Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Il te parle pour des gens qui raisonnent, des signes pour des gens qui réfléchissent. Voilà bien des signes, lois scientifiques pour des gens qui réfléchissent. Il te parle encore des signes, c'est-à-dire des lois scientifiques pour des gens qui raisonnent, etc. Donc c'est une quête du savoir. On pousse à la réflexion, Tout à fait. C'est pour ça que la questions. science est apparue pendant l'islam et grâce à l'islam et qu'elle est apparue dans aucune autre contrée avec aucune autre peuplade ni société. Parce que ces gens qui ont inventé ces sciences-là se sont débarrassés de la superstition, des légendes et du mythe. C'est le principe sine qua non pour entrer dans la science. Pas de mythologie, pas de superstition, pas de légende, pas de magie, tu rentres dans la science. C'est pour ça qu'elle n'est pas apparue en Grèce ni en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il fallait une révolution intellectuelle et une révolution sociale. Parce que non seulement c'est bien d'inventer les mathématiques, mais il faut qu'elle ait une utilité. Al-Khwarizmi a prouvé son utilité. Mais par exemple, quand on prend par exemple les sciences anciennes, par exemple la médecine chinoise, alors elle s'appuie sur des associations de plantes, des choses comme ça. Est-ce que c'est pas de la science aussi? Parce qu'il faut quand même le savoir que telle plante avec telle plante va produire tel effet. Ça, c'est plutôt, je dirais, de la médecine traditionnelle, quoi. Donc justement là, tu me parles, parce que j'ai fait un ouvrage que j'ai fini, qui a été imprimé la semaine dernière, les fondateurs de la pharmacologie. Ouais. La pharmacologie. Là, je détaille, c'est sur 250 pages, les fondements même de la pharmacologie. La médecine traditionnelle à base de plantes, c'est plutôt j'appelle ça des guérisseurs. Je ne vais pas dire ça des pharmacologues ou des pharmaciens. Ce sont des guérisseurs. C'est-à-dire, c'est une tradition. En fait, ils utilisent des plantes, mais d'un point de vue pragmatique. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas vérifiable, ce n'est pas quantifiable. Pour telle dose, par exemple la pharmacologie, on sait que pour telle dose, le principe actif, il faut le connaître. Donc c'est ce principe actif qui est dosé, qui est calculé, qui est quantifié et qui fait de l'effet ou pas de l'effet à certaines doses, tumeurs, etc. Donc ils n'avaient pas ce côté scientifique, quantifiable, la quantification de principe actif. Ils savaient à peu près, bon, si tu mourrais, bon, il va dire, écoutez, c'est les dieux, hein, voilà. La pharmacie n'a pas, quand tu fais de la pharmacologie, quand tu as un traitement, quand tu as un médicament, il faut que tu connaisses la pathologie, la médecine, et ensuite, on te met le traitement médical, thérapeutique. Il n'y a pas de décès dans la thérapie. On sait qu'un médicament est à la fois un poison et une guérison. C'est-à-dire qu'en fait, pour toi, ça serait devenu une science, par exemple, cette médecine chinoise, s'ils avaient mis tout par écrit, fait des expériences en disant, ah oui, telle plante, elle est accordée à ça, telle plante fait ça, on aurait tout répertorié, etc. Tout à fait, parce qu'une science, c'est quoi? C'est observation, expérimentation et validation. Et là, tu dis, bon, ça c'est positif, donc si tu peux y aller, quoi. Encore un petit verset, mais pour te donner vraiment, et ça c'est pour les gens qui disent, ouais, bon, voilà, les pires des bêtes, et ça c'est vraiment une des plus grandes insultes qu'on puisse donner à un humain en tant que créateur, la pire des bêtes auprès d'Allah sont, en vérité, les sourds-muets qui ne raisonnent pas. C'est la honte pour toi. Les gens obtus qui ne veulent pas entendre. Voilà, c'est ça. Donc la naissance justement de la science, elle est obligatoire. Elle est obligée pour toi parce que, premièrement, elle te délivre du joug. Tu as une liberté fondamentale. Elle te délivre de l'esclavage de l'homme, celui qui va te contrôler et te soumettre, parce qu'il peut dire n'importe quoi avec la religion. D'ailleurs, il en fait. La mythologie, les superstitions, les légendes. Donc, il plonge l'homme dans l'ignorance et la peur. Donc la science te permet de t'échapper de cette peur, tu te libères en fait, voilà, tu deviens plus indépendant. Parce que tu dis, écoute, voilà, si tu fais pas ça, tu vas te retrouver en enfer. Oui. Oh, voilà, on te fait peur, quoi. Du chantage, quoi. Donc bon, ça c'est un de mes principes, le triangle du savant que je t'expliquais tout à l'heure. Donc voilà, c'est la verticalité avec Dieu, voilà. Et donc la verticalité de Dieu, donc Al-Khwarizmi, donc il a réglé la verticalité avec Dieu, son rituel, etc. Donc il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que en fait, Dieu, mais il s'en fiche totalement de ta prière, il s'en fiche totalement de ton jeûne si tu ne mets pas ton esprit vers quelque chose qu'on appelle le service de l'homme. Si tu détestes l'humanité et toute la journée tu es en train de faire la prière, à quoi ça sert? On trouve actuellement des gens qui sont dans les mosquées du 24 heures sur 24, presque, parce qu'ils sont obligés de fermer entre-temps. Ils sont en train de prier, mais ils ont la haine de l'homme. Ils détestent l'homme. Mais Dieu, il n'a que faire de ta prière. Elle ne sert à rien. L'homme
n'a de raison d'être que par rapport à la masse. Il faut que tu vis en société. D'où le côté monacal qui n'existe pas en islam. On ne peut pas, par exemple, te dire, bon, allez, moi je vais, par exemple, dans un monastère, je m'enferme avec des potes et tout, et on reste là-bas enfermé. Non, ça n'a aucune valeur, ça. L'islam, non, il faut que tu patauges, il faut que tu aies des problèmes. Il faut pas que tu aies des problèmes, mais il faut que tu vis avec l'homme, avec tous ses problèmes, tous ses joies, etc. Ça, quoi. Il faut que tu vives avec l'homme. C'est ça, en fait, la valeur d'un humain, d'un point de vue islamique. Ce sont ces épreuves qui font que la vie, elle n'est pas toujours rose, elle n'est pas toujours violente ou laide, tu vois. Donc voilà, donc ils ont réglé ce problème. Et ça, tous les scientifiques, hein. Razès au niveau de la médecine, Ibn Sina au niveau de la médecine, Al-Khazini au niveau de la physique, tout ça, ils ont réglé la verticalité avec Dieu. Ils se disent, bon, maintenant, voilà, que Dieu ne me demande pas, bon, ça sert à rien ma prière si je suis là tout seul dans un petit coin tranquille, je fréquente personne, j'aide personne, et puis ça vaut rien ta prière, t'as ton ramadan, ton truc, ça sert à rien, quoi. Donc, que pourrais-je faire? Parce que Dieu me demande d'être au service de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces savants? Ils ont créé des sciences. La médecine pour soigner les mœurs, voilà, les gens, la physique, etc. Tu peux aussi faire, si tu n'es peut-être pas doué d'un point de vue intellectuel, tu peux être au service de l'homme. Rien ne t'empêche, par exemple, de goudronner un petit peu le terrain devant ton voisin, ou balayer, ou faire du ménage. C'est aussi être au service de l'humanité. D'où le côté un peu ONG, ou servir des gens, l'aider, l'altruisme, la bienséance, la bienveillance. Tout ça, c'est être au service de l'humanité. Il y a certains qui ont eu la capacité d'être au service de l'humanité beaucoup plus puissamment et à très très long terme, à quelque chose d'incommensurable, comme par exemple la production intellectuelle, les lettrés, les intellectuels, les scientifiques. Ils font des choses phénoménales pour l'homme. Ça, c'est quelque chose. Et ça, c'est né à Paris à cette période de l'islam, quoi. C'est elle qui a fomenté, parce que ce sont des gens qui étaient dans la théologie, quoi. Ils savaient ce que c'était. C'est pas une théologie obtuse, haineuse. Non, alors c'est quoi cette... Oui, on pourrait montrer un peu, oui, parce qu'il nous dit, on pourrait le montrer, c'est vrai, on pourrait le montrer à l'image. Voilà. Mais alors, c'est quoi cette légende qui persiste, qui on va peut-être nous expliquer? Mais d'où vient? Alors, tu me dis que on a inventé tous ces savants grecs qui n'ont jamais existé. Mais alors, d'où vient aussi cette légende tenace qui nous dit que la civilisation musulmane, parce que toi, je sais que tu fais une différence, tu me dis civilisation arabe, pas du tout, ça n'existe pas, c'est une civilisation musulmane. Tout à fait. Voilà, je sais que tu n'aimes pas le terme civilisation arabe, tu dis les Arabes n'ont pas de civilisation, c'est une civilisation musulmane. Et cette civilisation musulmane, du côté européen, on nous en explique souvent que elle aurait occupé, ce qui est vrai en plus géographiquement, des anciennes contrées hellénisées, comme l'était le Proche-Orient, et ensuite les anciennes possessions des Byzantins, et puis d'autres, l'Égypte. L'Égypte est très fortement hellénisée à partir de la conquête d'Alexandre. Donc forcément, on nous a dit, ah bah tiens, ces savants musulmans, en fait, ont été puisés dans le savoir grec, et puis ont ressuscité un savoir grec qu'ils ont amélioré. Tout ça, toi tu dis, fadaise absolue. C'est ce qu'on parlait depuis tout à l'heure, quoi. Fadaise absolue. C'est-à-dire qu'ils ont créé en fait la science de leur propre fait. Voilà. Mais on a inventé ça pourquoi? Alors pour cacher l'origine musulmane des sciences, c'est ça? Pierre le Vénérable, qu'est-ce qu'il disait? Il était très en colère. C'est ça, très en colère. Et c'était créer une contre-culture. Si maintenant, Al-Khwarizmi était chrétien, est-ce qu'on aurait inventé un Pythagore, un Thalès ou un... Oui, en fait, toi, tu penses qu'on a vraiment donc inventé tout ça pour contrebalancer l'origine réelle tout à fait, parce que s'ils étaient, en fait, à travers ces musulmans et leurs connaissances phénoménales, ils ont quelque chose de faramineux, ils ont révolutionné la planète. Donc ces gens-là, la haine, ils représentent quelque chose de haineux, de viscéralement horrible. C'est quoi? C'est l'islam. Parce que ce sont des Mahométans, ce sont des musulmans. Ils professent une foi que l'Église a en haine. Il y a quand même une concurrence, bon, on ne va pas se leurrer, c'est vrai qu'il y a aussi une concurrence politique à l'époque, culturelle, militaire, comme tu... Tout à fait. C'est comme si elle disait maintenant, bon les gars, écoute, au Vatican, écoutez, une nouvelle religion qui est arrivée, c'est notre business qui va être complètement foutu, quoi. Donc on n'a plus de business, donc ce qu'il faut faire, il faut éradiquer cette religion, par tous les moyens, quoi.
Voilà. Et qu'est-ce qui est puissant voilà. Sinon, non seulement on va perdre tous les territoires, déjà on les a tous pratiquement perdus, hein, l'Orient, etc., donc on a tout perdu. Deuxièmement, ça va faire des émules chez nous, nos propres oies, ils partent en Espagne pour s'informer des sciences, ils vont être mahométans dans quelques temps. Si on ne fait rien, il n'y aurait plus de chrétiens en Europe, quoi. Donc, il faut l'abattre par l'écriture. Donc, tu détruis par une contre-culture. Tu t'accapares la science et tu mets ça à la place. Certains ils n'ont pas pris les Romains parce que... Mais ce qui est complètement, j'ai envie de dire, complètement dingue dans cette affaire, c'est que au même moment, et moi je veux bien le comprendre, à la limite, je me mets du côté de l'abbé de Cluny, il dit, oh là là, ce déferlement, on va dire, de cette culture, comme aujourd'hui on pourrait dire avec l'américanisation, il dit, il faut absolument qu'on ait un plan, entre guillemets, une stratégie pour contrer ça. Mais alors, en face, moi je comprends pas Céline Ier. Au moment où l'Europe, justement, à la limite, met en place sa contre-culture, met en place, on va dire, voilà, justement, on l'a vu, l'imprimerie explose, etc. Donc, imprimerie qui va avaliser, renforcer, donner de l'eau au moulin, justement, de toute cette science et de toute cette histoire officielle. Lui se dit, non, moi j'arrête. Mais c'est se tirer une balle dans le pied, puisque c'est précisément le moment où il va être submergé. Et il devrait avoir presque la réaction comme l'abbé de Cluny en disant, ah d'accord, les Européens font beaucoup de livres, mais moi aussi, il faut que je redouble d'efforts pour pouvoir rétablir une certaine vérité. Et au contraire, le fait d'arrêter de dire, bah non, pas d'imprimerie, ça va complètement effondrer tout. Ça va donner l'avantage aux Européens, puisqu'ils vont eux donner leur version des choses et envahir. C'est ça, et c'est exactement ça. Si on aura un petit peu de temps, je pourrais juste développer tout à l'heure ce phénomène justement de décadence, comment on arrive à ce stade-là, quoi. Comment les chrétiens ont récupéré tous les ouvrages, toutes les traductions ont été traduites, ensuite on les a imprimés sous le nom des plagiaires, des Descartes, des Galilée, des Copernic, etc. Quoi. Donc ça a une présence, je veux dire, la science nous révèle cette période de ruine totale, quoi. Donc c'est bien délimité. Peu de travaux, je dirais même aucun travail n'a été fait de recherche scientifique pour découvrir ce genre de cette ruine. Mais par contre, le monde qu'on dit musulman actuellement, il dit oui, bon, vous savez, parce qu'on a abandonné l'islam, bon, ça ne veut strictement rien dire et d'une, ou alors on met la faute sur l'autre. C'est cette fameuse victimisation, quoi. On ne sait pas nous, Non, il faut se remettre en cause. Premièrement, il faut se remettre en cause. Et d'une. Deuxièmement, est-ce qu'on a une cause à défendre, un idéal? Il n'y a rien, quoi. Donc, les sens, on pourra tout à l'heure juste... ça tombe bien, on va faire la deuxième pause, là, c'est l'heure. Et puis, justement, on revient et on développera justement pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que, effectivement, il y a un écart. Là, on sent bien que c'est là, finalement, j'ai presque envie de dire... même s'il y a une forfaiture européenne, il y a une responsabilité quand même des musulmans. C'est ça que tu dis. Exact. Il y a vraiment une responsabilité, mais énorme, quoi. Et donc, on a laissé faire, et puis ça a donné jusqu'au colonialisme, en fait. Hein. Donc, le colonialisme où on commence à débarquer dans les pays, bon, je dis d'Afrique parce qu'on est d'origine nord-africaine, et les premiers colons, quand ils ont découvert le maghrébin, ils ont dit, mais c'est pas possible, ça, je veux dire, il est réfractaire à toute notion de civilisation, c'est un animal, au fait. Hein. Donc voilà, quoi. Donc on a le droit de vivre ou de mort sur lui, quoi. Et d'où la colonisation, etc. Dans d'autres contrées, c'était encore pire, quoi. C'était encore pire, parce qu'on avait un semblant d'héritage qui était encore maintenu. Mais d'autres pays, c'était la colonisation généralisée. C'était le colonialisme. C'était en plus, on rentre dans un phénomène européen qu'on appelle darwinisme. Sélection naturelle, les plus forts dominent par rapport aux faibles. Les faibles, ce sont des animaux. Il faut les liquider. Et voilà. Donc après... Continent américain, il en a pris plein la figure, le continent asiatique et africain, on n'en parle pas, quoi. Donc ça c'est... Justement, on en revient juste après, la régie elle est prête, à vous la régie. Voilà, donc de retour, toujours sur la libre antenne, toujours avec Nas Boutamina, et on va juste finir un peu sur le développement, et ensuite on passe aux questions, et je sais que il y a de nombreuses questions, donc on va prendre les questions des métanotes qui sont énormément de questions, ce qui était un peu logique. Donc, alors pour finir, donc on a bien vu donc voilà le développement jusque donc Céline Ier qui interdit l'imprimerie. L'Europe, elle, c'est tout l'inverse. Elle explose en imprimerie, donc elle envahit, si j'ose dire, le monde de son savoir, alors que c'est l'inverse. Le savoir musulman, lui, il est circonscrit à l'espace musulman, et en plus, il est
presque, je veux dire, condamné à ne plus s'étendre, à ne plus dépasser même à l'intérieur même de l'Empire musulman, puisque finalement, s'il n'y a plus de livres, enfin, que les autres sont en train d'imprimer des millions de livres, c'est un peu une espèce de course d'un côté qui se mène vers le savoir, alors que de l'autre côté, on s'est arrêté, quoi. C'est incompréhensible, au moment presque où l'Europe, en fait, elle va conquérir le monde, puisque là on est au XVIe siècle, donc on est dans ce qu'on appelle les grandes découvertes, voilà, on vient de découvrir l'Amérique, etc. L'Europe se lance à la conquête du monde, on sait, il y avait déjà eu le Portugal, tout à l'heure, un de tes amis nous évoquait en offre Vasco de Gama, qui va faire la fameuse route vers les Indes, etc. Enfin, on est dans une période d'expansion européenne, au même moment où on est presque dans un coup d'arrêt de l'expansion musulmane. Alors là, vraiment... on a l'impression que presque les musulmans là se mettent en veille. Il y a une espèce comme on appuie sur pause, bon bah ça y est, on arrête notre avancée technologique et c'est terminé, quoi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est ça qui est extraordinaire. Toi, tu me dis, alors qu'il y a la fameuse aussi la bibliographie de tous ces gens. Alors, biblos, mot grec, qui, selon la légende, les premiers livres seraient venus de cette ville, donc qui porteraient, c'est comme ça qu'on vous l'apprend à l'école en tout cas, hein, la version officielle, on nous dit biblos, d'où vient le mot Bible, qui signifierait livre en grec, viendrait de cette ville de Byblos dans laquelle on a inventé le principe du livre. Bon, je reste un peu évident, toi tu es plus que suspect et garde cette version. C'est un peu sceptique parce que le mot biblos, en fait, il vient plutôt au niveau de la Bible. La Bible veut dire biblos, donc apparemment c'est le nom saint de la Bible. Mais en fait, Bible vient du mot biblos qui veut dire juste livre, quoi. Donc c'est un mot qui a été inventé pendant la Renaissance, quoi. Voilà, pendant qu'on imprimait le livre, il fallait donner un titre à la Bible, la première livre de Gutenberg, quoi. Donc voilà, quoi. C'est juste pour ensuite, c'est peut-être une petite parenthèse. Juste pour clore cette histoire de savants, des savants musulmans fondateurs des sciences, il y avait quelque chose qui ont inventé en même temps que la science qu'on appelle encore une autre science, qui est la science bibliographique. La bibliographie, c'est quoi la bibliographie? C'est la carte d'identité des auteurs, c'est-à-dire des scientifiques, des savants. Dans cette carte d'identité, il est indiqué l'état civil de la personne, quand est-ce qu'il est né, etc. S'il est mort pendant que le bibliographe a rédigé son catalogue, il marquait sa date de mort, où il a vécu, quelle est la discipline qu'il a créée ou qu'il a développée, quelles sont les découvertes qui ont été mises en lumière, etc., etc. Donc c'est ça, on appelle ça la bibliographie. Donc, moi je peux vous citer quelques noms de très très grands célèbres bibliographes. Al-Masoudi, mort en 957. Donc ici il y a le livre, son catalogue, tout leur catalogue porte un nom d'un ouvrage, quoi. Ouais. Donc si vous voulez que, il est en arabe, hein, mais dans Al-Masoudi, mort en 957, Ibn Juljul, Ibn Najjar al-Ishbili, un des plus grands célèbres, Ibn Abi Usaybiya, Ibn al-Adim, Ibn Khalikan et al-Makrizi. Ce sont des très grands bibliographes où ils ont noté donc un catalogue avec des notices des savants. Donc comme je disais tout à l'heure, je répète, donc la discipline, médecin, mathématicien, physicien, astronome, etc. Les découvertes qu'ils ont effectuées. Et donc tous ces deux ouvrages de ces grands bibliographes, on les retrouve. On les retrouve encore actuellement au Vatican, au château de Simancas, dans les grandes librairies en Europe, dans les très grandes universités en Europe aussi. Est-ce qu'on les trouve encore aussi dans on va dire dans le monde arabe aujourd'hui? C'est très rare. Les originaux ne sont mais comment c'est-à-dire que les Européens ont réussi à s'accaparer les originaux? Non seulement pendant le Moyen-Âge, ils ont récupéré une partie la plupart de ces ouvrages, et surtout pendant l'époque coloniale. Ah, pendant l'époque coloniale. Un exemple, 1830, quand Bugeaud arrive en Algérie, la première chose qu'il fait, c'est de rentrer dans une mosquée et récupérer tous les ouvrages qu'il y avait là-bas, mosquée ou librairie. Ensuite, après, il s'est occupé des indigènes, quoi. Mais d'abord, la première chose qu'il faisait, c'est de s'occuper des ouvrages, les ramener en France. La première chose, en fait, il faut enlever l'histoire. Donc, c'est pour ça que l'étude
l'histoire comparée des sciences, surtout des sciences des savants d'origine musulmane, n'a jamais été pratiquement faite, quoi. Ou alors, si elle a été faite, c'est toujours par des islamologues ou des orientalistes, mais édulcorée avec, avec un phénomène helléniste ou grec. Voilà, on dit, bon, musulman, d'accord, mais bon... ça, c'est la grande légende, parce toujours, que c'est ce qu'on nous a quand même inculqué, que ces savants arabes s'étaient tous inspirés de savants grecs. Voilà, ce sont des copistes, de simples copistes, où on nous a dit qu'ils ont amélioré, mais qu'ils n'avaient pas inventé un principe. Tout à fait, tout à fait. Et Patrick, donc, copiste, mais bon, donc on revient à la question fondamentale du début du débat. Où sont ces livres qu'ils ont été censés copier? Pourquoi copier des ouvrages grecs de l'arabe alors qu'ils ont l'original grec? On voit c'est bizarre, quoi. Ouais, parce qu'en plus... par exemple, Ibn Rushd, par exemple, un savant musulman, a pris l'ouvrage grec, il l'a copié en arabe, et eux, ils prennent le copié arabe, et ils vont prendre l'ouvrage grec, oui. Prenez l'ouvrage grec. C'est vrai qu'il y a quelque chose de pas logique. Tout à fait. Il y a quelque chose de pas logique. Un exemple, le commentaire d'Aristote de Ibn Rushd qu'on appelle Averroès. Mais comment veux-tu qu'Averroès puisse faire un commentaire d'un personnage qui n'existe pas? Par contre, le commentaire dit d'Aristote n'est rien d'autre que le commentaire d'Averroès lui-même. Sauf qu'on a enlevé Averroès et on a mis Aristote. C'est ce monde de plagiat, quoi. Voilà, c'est ça le véritable problème. On peut résumer la période chronologique de l'histoire des sciences en Europe. C'est la période de l'Antiquité. C'est les ténèbres, le pays des ténèbres, obscurité totale, donc il n'y a rien. Le Moyen-Âge du 10e jusqu'au 15e siècle, copie acharnée. Donc une armée de traducteurs, de copistes ont déferlé sur le pays musulman, surtout les deux grands centres, Bagdad et l'Andalousie. Acheter, récupérer, traduire, copier, donc 5 siècles de copiage intensif. Ensuite, une fois qu'ils avaient toutes ces copies, ils passent à la Renaissance. Comme par hasard, tout d'un coup, la Renaissance, voilà. Copie, Renaissance. Renaissance, ils ont commencé à institutionnaliser ces copies, mais pas sous le nom d'Averroès ou de Ibn Sina, etc., mais sous le nom des plagiaires, des Galilée, des Copernic, des Kepler, etc. Et ensuite, donc l'imprimerie a fait son effet, et ensuite, on appelle le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est quoi? C'est rien d'autre que la compréhension de ces ouvrages scientifiques. Parce qu'il copiait, mais il ne comprenait rien. Galilée comprenait, mais il ne savait strictement rien, quoi. Quand tu comprenais la mécanique de Banu Moussa ibn Shakir, voilà, quoi. La caméra obscura, la caméra qui a été créée par Al-Hazen, Omar ibn Haytham, elle se retrouve miraculeusement dans un livre de Léonard de Vinci. Voilà. Léonard de Vinci est le plus grand plagiaire pratiquement de l'époque de la Renaissance. Bon, il faut l'accorder le côté peinture, ça a été doué. Hein, des peintures anatomistes pratiquement photographiques, d'accord, mais tout le reste, c'est du plagiat, quoi. Rien d'autre. Donc, Renaissance, ouvrage, donc on a imprimé des ouvrages, mais pas le nom de l'auteur d'original, mais le nom du plagiaire. Et ensuite, le siècle des Lumières, c'est rien d'autre que la compréhension des mathématiques, d'où les Lambert, les Pascal, Blaise Pascal, Isaac Newton, etc. Donc ils comprenaient un peu ce qu'il y avait. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le déroulement logique normal de la compréhension d'une science, c'est d'un point de vue pratique. Et là, on tombe dans l'époque industrielle. Ah, et donc l'époque industrielle, l'application de cette compréhension qui a été faite dans l'époque des siècles des Lumières, ça a donné le siècle des Lumières. Mais pourquoi l'industrie, elle est pas née du côté musulman, alors? Parce que, justement, donc on pourra te parler, pourquoi il n'y a pas, ça s'est arrêté, c'est resté figé, quoi. C'est resté figé, voilà, tout à fait. Ça, donc l'industrie, donc d'un point de vue industriel, donc ils ont créé l'industrie, et ensuite, tout de suite après l'industrie, il fallait la richesse, il fallait le côté finance, donc colonialisme. Tu colonises les pays pour récupérer les matières premières, etc. Et généralement, cette époque industrielle, c'était des savants, des ingénieurs. Quand on prend Ford, par exemple, c'est un ingénieur. Quand on prend, par exemple, BM ou n'importe, c'était des ingénieurs. C'était des scientifiques. Donc, les scientifiques se sont enrichis, en fait. D'un point de vue... à l'époque, les musulmans ont octroyé la science d'un point de vue humanitaire. Ils n'ont jamais tiré profit.
Par contre, les Européens, ils en ont tiré profit, quoi. C'est-à-dire en faire un business pour eux et s'enrichir. Il y a un avantage politique, technologique sur le reste de la planète. Complètement, tout à fait, bien sûr, tout à fait. Donc voilà quoi. Donc si juste on clôture un petit peu, juste après on parle justement sur cette décadence. Et puis je vais prendre les questions. Voilà. C'est par exemple juste, par exemple, certains plagiats, quoi. Donc voilà, donc le plagiat un peu de certaines personnes, je vais juste prendre, voilà quoi. On peut prendre la médecine, la gynécologie obstétrique, c'est tellement de domaines qu'il faudrait une émission spéciale rien que pour le plagiat, quoi. Voilà. Donc voilà. L'astronomie c'est emblématique. Ah oui, l'astronomie, oui, c'est vrai. Grands noms. Voilà, je vais essayer juste de trouver de l'astronomie. On parle de Copernic, Galilée, voilà, Kepler. l'astronomie, l'optique. Désolé, voilà, c'est juste un petit peu, juste pour que les gens comprennent qu'il y avait. Donc là, si on peut parler juste un petit peu de l'optique, voilà, un petit peu l'optique. Voilà quoi. Par exemple, en optique, tu as Ibn Haytham qu'on appelle Al-Hazen et Al-Farizi et Ibn Sahl. Ils ont fait des travaux et des découvertes qu'on appelle sur les mouvements de la lumière, propriétés des ombres, expérience sur les miroirs, théorie sur l'arc-en-ciel. Vitel-Lyon, Kircher ont plagié ses travaux. René Descartes a plagié les travaux sur son ouvrage qu'on appelle Discours de la méthode, essai de dioptrise. Ça, c'est le travail qui est plagié sur Omar ibn Haytham. Snell, Van Royen ou Snellus, connu, parce qu'on dit la loi de Snell, n'est rien d'autre que la loi de la réflexion dans les différents milieux de Ibn Sahl, celui de la lunette astronomique. La réfraction de la lumière des astres, la réfraction et la réflexion, la description des lunettes, Descartes, Kepler, on retrouve les mêmes plagiaires, Descartes, Kepler, Huygens, Della Porta, sur la formation de l'image rétinienne et l'arc-en-ciel, Della Porta qui est connu, donc ceux qui font de la physique. Donc théorie corpusculaire de la lumière, on retrouve un personnage qui s'appelle Isaac Newton, théorie des couleurs, passage de la lumière au travers d'un prisme qui scinde le faisceau lumineux en couleurs séparées. Omar ibn Haytham a découvert ces principes, mais on a attribué ces travaux à Isaac Newton et René Descartes, à Snell, etc. etc. quoi. Bon, l'astronomie, c'est pareil, donc la mécanique céleste. Donc, la mécanique céleste a été créée par Al-Battani et Nasruddin al-Tusi. Sur la Terre tourne autour du Soleil décrivant une elliptique, mais on attribue ces travaux aux plagiaires que Nicolas Copernic, Galilée, etc. etc. Mais donc, on va dire quand même, ceux qui ont un minimum de culture savent très bien que Copernic s'est inspiré de ces travaux de ces savants musulmans. Alors c'est pas peut-être connu on va dire d'un point de vue populaire, mais les scientifiques eux-mêmes le savent, ça, non? Je parle de l'élite scientifique, ceux qui... Je veux dire, à l'époque, par exemple, certains scientifiques ne pouvaient pas se leurrer, ils connaissaient les travaux d'Al-Hazen, ils se disent si quelqu'un les a repris, on sait que c'est un plagiat. Mais ils n'osaient pas le dire, c'est quoi? Il y avait une loi du silence entre les scientifiques? Oui, de toute façon, il y a premièrement une loi du silence. Maintenant, si les scientifiques m'entendent parler comme ça, il y aura un branle-bas de combat, quoi. Comme quoi, non, de quoi le droit, ce qui est acquis, quoi. Donc, voilà. Et premièrement. Deuxièmement, il y a très peu de recherches en histoire comparée. Pour eux, c'est de l'acquis. C'est Newton qui a fait la gravitation universelle et il n'y a personne d'autre. Voilà. Et c'est reste obtus. C'est comme si quelqu'un, par exemple, tu dis, bon, écoute, ta religion, tu t'es trompé, quoi. Le mec a 70 ans, tu lui dis, écoute, tu t'es trompé, il ne va pas remettre ça en question. Alors, il a une noblesse d'âme et dit, bon, c'est vrai, je reconnais, etc. Mais ça, les scientifiques ne le reconnaissent pas, quoi. Donc, et surtout qu'il y a très peu d'études là-dessus, surtout dans les facultés des sciences ou facultés en général. Il y a très peu d'histoire des sciences, ou surtout d'histoire comparée des sciences. Par exemple, il y avait, dans une thèse de faculté de médecine, un Égyptien dans les années 70 a fait sa thèse de médecine sur la petite et la grande circulation pulmonaire au niveau du cœur, qui a été fait par Abou Nafis Karachi. Abou Nafis Karachi, c'est un médecin anatomiste musulman qui a fait la découverte de la circulation, la grande et la circulation sanguine. Il a dessiné, voilà, tout, etc. avec les vaisseaux voilà, sanguins, tout à fait. Mais on a attribué cette découverte au plagiaire qui était celui de William Servet. Voilà. Donc, et ça, c'est un acquis. C'est un acquis parce que quand est-ce qu'on commence à remettre ça en question? Depuis les années 90, là, moi, peut-être dans 2000, 60, 80, mais il n'y a rien. On est peut-être 2 ou 3 à le remettre. Quand toute une institution
qui est déjà inculqué dans les bandes des écoles, des facultés, etc. Que peut-on faire 2-3 personnes contre tout un système à travers le monde? Il faut déjà que je puisse enseigner ceci dans une faculté. Voilà, on fasse des étudiants pour leur montrer, bon, est-ce que, bon, par exemple, faire des pôles de recherche. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais bien mettre en place. C'est, par exemple, un institut de recherche en islam comparé, quoi. Voilà, et prendre toutes les disciplines, systématiquement toutes les disciplines, et les décortiquer sur toutes les époques, avec tous les personnages, tous les auteurs, et en tirer quelque chose tirer une certaine vérité, quoi. Donc, voilà, c'est ça le... Et tout à l'heure, tu me parlais justement donc, de cette grandeur et décadence de la civilisation perso-berbéro-andalou. Juste quelques petites disons, définitions d'un point de vue sémantique. Premièrement, il n'y a jamais eu de science arabe. Science berbéro-andalou ou perso-berbéro-andalou, je suis d'accord. Peut-être science islamique ou musulmane, peut-être. Les Arabes, les Maghrébins sont des Arabes, c'est totalement faux. Ce sont des Berbères, Oui. d'origine. Les Arabes ne concernent strictement et simplement que l'Arabie, le Yémen, le Qatar Bahran, qui sont la péninsule arabique. Péninsule arabique, c'est ça les Arabes, et rien d'autre. Et ces gens-là, ils sont réfractaires à tout ce qui est science, comme les Turcs. Donc réfractaires à toute notion de science. Donc, et les Berbères n'ont rien de commun avec les Arabes, ni d'un point de vue linguistique, ni ethnique, ni physique, ni gastronomique, ni rien, quoi. Je dirais même d'un point de vue religieux, parce que les autres ils sont wahhabites et les autres ils prétendent être musulmans. Bon, voilà. Pareil pour l'Empire, quand on parle d'Empire ottoman, il n'y a jamais eu d'Empire ottoman. Ouais, c'est une hérésie pour ça, toi, l'Empire. C'est une hérésie, complètement, parce que si on rentre dans cette logique, on parle d'Empire omeyyade, d'Empire abbasside, d'Empire fatimide, mais surtout pas d'Empire ottoman, quoi. Voilà, donc ils ont fait un coup d'État Voilà, et avec puis voilà, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc là, j'ai juste résumé quelque chose qui est intéressant justement sur cette décadence et cette ruine de l'islam, comment arriver à avoir 1000 ans d'avance sur le reste du monde, ils sont arrivés à retomber avec 1000 ans de retard. Voilà. Outre qu'il y avait le décret de Sélim Ier en 1515 interdisant l'imprimerie. Donc il faut aussi se mettre une petite parenthèse que la banque impériale ottomane a été dirigée par les Médicis. Voilà. Par les Médicis. Et les Médicis ont donné de très grandes familles qui sont dispersées à travers le monde entre-temps et qui font parler d'eux. C'était quand même l'oligarchie de l'époque, les Médicis, voilà, c'est quand même les grands banquiers. Tout à fait. C'est étonnant ça. Voilà, donc est-ce qu'on peut parler un peu, on peut montrer ce qu'il voit? Je pense pas qu'il peut voir. Je ne sais pas si on le verra, on peut le montrer quand même. Voilà. Ouais, certainement ça va passer ça. Voilà, ce sont les grandes dates, les trois périodes historiques de l'islam. Donc il y a une période qu'on appelle la période des Omeyyades, donc c'est le califat omeyyade. Donc c'est les premiers. Voilà, c'est-à-dire du fin 7e, début 8e siècle, qui était sous l'emprise du calife omeyyade Muawiyah. Voilà. Donc des gens qui, si je ne m'abuse, demandaient à ce que le califat soit aux mains des Arabes. Tout à fait, des Arabes, exactement. Arabes. Donc Muawiyah, donc les Arabes. Donc le califat omeyyade, donc le Muawiyah, le calife Muawiyah c'était un coup d'État, donc prise du pouvoir, donc une prise du pouvoir temporelle. Mais il n'avait pas acquis le pouvoir spirituel. Spirituel, il faut les deux, temporel et spirituel, pour qu'il soit admis, qu'il valide son pouvoir. Temporel, il avait des coups d'État, mais pas spirituel. Donc, pour faire, il a fait venir un personnage qui a délivré un poison qu'on appelle Abu Huraira. Abu Huraira, c'est le père fondateur du traditionnisme. Traditionnisme, c'est la tradition, c'est quoi? C'est rien d'autre que on rapporte que ce sont les faits et gestes du messager Mohammed, qu'on appelle les hadiths. Donc les hadiths, voilà, c'est le promoteur des hadiths. Donc Muawiyah l'a nommé ministre du hadith, théologique, mais du hadith. Donc lui a fabriqué des hadiths pour asseoir son pouvoir temporel. Ensuite, à partir du 9e, la deuxième période, c'est du 9e au 14e siècle,
C'est la période, donc, coup d'État abbasside par Ibn Abbas qui a rompu ce pouvoir dynastique de Muawiyah et qui s'est installé. Donc cette période qu'on appelle le pouvoir, le califat abbasside. Le califat abbasside, c'est dans cette période que l'islam classique est né, c'est-à-dire la science, les arts, parce que c'était quand même des califes éclairés. Donc ils s'entouraient de savants, de scientifiques. C'est cette période qui a permis la naissance justement de gros centres intellectuels, comme je disais tout à l'heure, Bagdad et l'Andalousie, Cordoue, Grenade, Séville, etc. Et c'est ça qui a donné la civilisation de l'islam classique, qui, elle, a donné, par traduction au Moyen-Âge chrétien, la Renaissance. Et comme je disais tout à l'heure, donc Renaissance, siècle des Lumières, industrie, etc. Donc cette période. Ensuite, il y avait une troisième période. Et là, on enclenche un processus pratiquement de décadence, parce qu'il n'y avait plus cette espèce d'aura de recherche, de connaissances, qu'on appelle le califat turc. Donc le califat turc apparu à partir du XIVe siècle. Ce califat turc, c'est l'événement de la tradition, c'est-à-dire la même tradition que celle de Muawiyah. En fait, ils ont rebouclé, ils ont fermé la boucle de Muawiyah, quoi. Donc Muawiyah, tradition, abbasside, reine du Coran, donc science exacte, reine du califat, califat turc, c'est entouré de la tradition. Ils ont fait venir en fait, à l'époque des Abbassides, les grands sultans, les dirigeants étaient entourés de savants, quoi. Par exemple, Ibn Sina Avicenne était ministre. En même temps, il était grand médecin. Donc, quand un scientifique était autour du pouvoir, donc, ils avaient des projets scientifiques, techniques pour les arts, les lettres, etc. Donc, ils encourageaient le mécénat. Le mécénat, donc, il y avait de l'argent, des budgets spécialement pour les hôpitaux, pour la création des hôpitaux, pour les universités, pour les recherches scientifiques, ailleurs que dans l'Empire musulman, pour la cartographie, des géographiques. Toutes les sciences étaient là, tous les grands scientifiques, d'où cette effervescence scientifique, parce qu'ils avaient du budget, de l'argent qui était alloué à cette recherche. Comme si maintenant l'État donnait pour la recherche des fonds. Donc, ces savants, tant qu'ils étaient au pouvoir, ils avaient ces fonds. Ensuite, le règne des Turcs, brutal, militaire, qui s'en fichaient complètement de la science et de quoi que ce soit. Tout ce qui les intéressait, c'était le pouvoir et l'argent. Hein. Pouvoir, argent et les biens de cette terre, quoi. Donc c'est ça, quoi. Donc ils sont entourés de traditionnistes qui, eux, leur fabriquaient des hadiths spécialement pour eux, pour louer leur pouvoir, asseoir leur autorité, etc. etc. quoi. Donc c'est turc. Voilà. Ensuite, ils ont transvasé le pouvoir de Bagdad à Istanbul. Hein, oui. Voilà. Et bon, ils ont complètement ruiné l'islam. Oui. Ils l'ont complètement détruit. Ce qu'ils peuvent, ils l'ont détruit. Pour une raison, donc, j'ai dit tout à l'heure, ce décret. Ensuite, ils ont fait tout ce qui les intéressait était l'argent, le pouvoir, ramasser les biens. Ils n'ont rien développé socialement. Il n'y a plus d'avancée sociale, c'est terminé. Fini. Je défie n'importe quel Turc de me donner un nom d'un savant turc qui a travaillé, qui a fait des découvertes, qui a créé une science. Il n'y en a pas. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout ce qu'ils pensaient, c'était guerroyer. Ces traditionnistes leur faisaient faire construire des mosquées à travers tout l'Empire. Tout ce qu'ils voulaient, c'était construire des mosquées, rien d'autre. Et surtout, des actes belliqueux, c'est-à-dire guerroyer. En fait, c'était leurs origines. Bon, ils sont d'origine turco-mongole, donc voilà, quoi. Donc il faut voir, retour aux sources. Hein, voilà. Donc, par exemple, au niveau des Balkans, quand par exemple certaines peuplades comme les Bulgares, les Tchèques, les Hongrois voulaient se convertir à l'islam, parce qu'il faut savoir qu'il y a un impôt qu'on appelle la jizya. Ce sont les non-musulmans qui le payaient pour leur protection. Donc c'est un impôt. Donc il y avait des pays autour de l'actuelle Turquie qui voulaient se convertir, quoi. Et pays qui était occupé depuis très longtemps. Très longtemps. Hein, donc la Bulgarie, tout l'est de l'Europe. Tout à fait. Donc les autorités turques refusaient absolument leur conversion. Pourquoi? Parce que comme ça, ils payaient la jizya au niveau des impôts. Donc pour en plus une question, j'ai envie de dire... C'est presque anti-musulman complètement. C'est-à-dire que pour des questions de capitalisme, on refuse la conversion spirituelle d'un peuple. C'est complètement... Tout à fait. Donc, ce qui les prédomine, c'était rien d'autre que l'argent. C'était le but lucratif, la mercantile, et rien d'autre. Et guerroyer, quoi. Donc, par exemple, quand ils allaient dans les Balkans, ils
il pillait, il ramenait, il tuait il pillait, donc il ramenait des enfants. Les filles, ils en faisaient des concubines où ils les mettaient en prostitution, où ils les vendaient. Et les garçons qui les ramenaient, ils les mettaient dans les casernes. Dans les casernes, étant jeunes, donc ils les formaient dans l'armée. Et ça donnait des janissaires. Les janissaires, c'est une troupe d'élite militaire turque qui patrouillait tout l'Empire et qui était envoyée pour les sales besognes. Par exemple, en Afrique du Nord, ils patrouillaient en Afrique du Nord, par exemple en Algérie, qui normalement était un pays musulman, donc ils ne payaient pas la jizya parce que c'était un pays musulman. Et pourtant, ils envoyaient leurs janissaires pour récupérer les impôts. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, par exemple, qu'ont-ils fait pendant la conquête de l'Amérique? Ils étaient pourtant les maîtres de la Méditerranée avec leurs vaisseaux. Ouais. Rien. Tout le monde s'est lancé dans la conquête de l'Amérique, sauf eux. Qu'est-ce qu'ils se faisaient? On ne sait rien ce qu'ils ont fait, quoi. Voilà. Ensuite, bon, par la suite, après, même au niveau de l'époque contemporaine, quoi. Hein, donc voilà, ils produisent rien. Donc, puis ils arrivent devant. Alors donc. Ils essaient d'envahir l'Europe et puis ça s'arrête à Vienne, quoi. Tout à fait, voilà, quoi. C'est ça. En 1600 et quelques, 1650, je crois. Ils sont devant les portes de Vienne. Et puis, bon, c'est là que on va dire que c'est vraiment l'avancée, la dernière avancée ottomane. Après, ils n'arrêtent pas de reculer. Complètement, c'est fini, quoi. Donc voilà, quoi. Donc bon, peut-être pour certains qui nous écoutent, il faudrait peut-être, on va clore peut-être à ce niveau-là. Ouais, comme ça on va passer aux questions. Juste, il y a deux idéologies qui sont dominantes dans la pensée islamique, enfin, plutôt dans le cursus chronologique de l'histoire de l'islam, deux courants de pensée qu'on appelle les scientistes et les traditionnistes. Donc le scientisme et le traditionnisme. Donc le scientisme, c'est l'attitude et l'état d'esprit universel consistant à considérer et à vivre sa croyance, c'est-à-dire l'islam, à la lumière de la connaissance qui ne peut être atteinte principalement que par les sciences, particulièrement les sciences physico-chimiques, et qui attend d'elles la solution aux problèmes généraux humains. Être scientiste, c'est transcender l'universalisme et être au service de l'humanité. Le scientisme subsiste actuellement à état de trace, donc chez certains intellectuels de formation scientifique. Donc, ce côté n'existe plus, quoi. Voilà. Et ensuite, juste pour voilà, donc juste le traditionnisme. Tout à l'heure, je parle beaucoup du traditionnisme et tout. Donc, le traditionnisme, c'est une doctrine développée de la fin du 7e siècle au 8e siècle, c'est-à-dire la dynastie des Omeyyades, et parachevée au 14e siècle, du 14e au 19e siècle, dynastie ottomane, et qui se poursuit à l'heure actuelle. D'après cette doctrine, c'est-à-dire le musulman, doit conserver les formes politiques et religieuses traditionnelles, c'est-à-dire hadith, omeyyades et ottomans, qui ne disent pas leur nom, lors même qu'on ne saurait les justifier intellectuellement parce qu'on les considère comme l'expression légitime et la révélation spontanée des vrais besoins d'une société, la libre critique. Qu'en fait, la raison étant nécessairement superficielle, inadéquate et par suite malfaisante. Être traditionniste, c'est se référer à la tradition, aux us et coutumes archaïques, c'est valoriser sa tribalité, son ethnicité, c'est-à-dire le nationalisme, les mœurs, etc., plutôt qu'à l'explication scientifique ou rationnelle des raisons de telle ou telle chose. Voilà. Et donc le hadith, c'est quoi? C'est une information, une opinion, une croyance largement répandue, mais non confirmée, qui concerne des événements ou des faits situés entre la légende et l'histoire. On attribue beaucoup de hadiths au prophète, au messager Mohammed, mais bon, comme on dit, le téléphone arabe, complètement, quoi, et qui des fois n'ont aucun sens, quoi. Donc, voilà, alors justement, alors comme ça, ça me permet de faire la transition avec les questions, puisqu'il y avait déjà en plus une question sur les hadiths. On me dit, mais tous les hadiths sont donc inventés. Il n'y a pas de hadith authentique, vraiment? Est-ce qu'on peut, on peut les jeter à la poubelle, les hadiths? Ça dépend en fait, qu'est-ce qu'un hadith en fait, hein? Qu'est-ce qu'il a comme utilité? On dit oui, bon, sans les hadiths, on ne peut pas faire la prière, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Il y a des faits clairs qui ont été faits par Mohammed, donc le messager, et qui ont été transmission visuelle. Par exemple, faire la prière n'a pas été écrite sur un texte, il faut que vous vous levez, vous faites une génuflexion, il faut vous relever, vous mettez le front. Donc c'est une visuelle, une fois que c'est visuel, c'est acquis, quoi. On passe à autre chose, je veux dire. Donc le fait, et ensuite, il y a des hadiths, par exemple,
qui sont faits, par exemple, pour vanter les mérites d'un monarque. Je vous en cite un qui dit que celui qui s'oppose à un calife ou un vizir ou un sultan ne sentira pas l'odeur du paradis. Voilà, donc il y a un petit problème. Donc moi je redis toujours que quand on étudie beaucoup les hadiths, s'ils sont étudiés à la lumière de la psychiatrie, on trouve beaucoup de réponses. Beaucoup de réponses. Quelqu'un qui fait des incantations tous les jours, les incantations qu'on va transformer en invocation, mais invocation et incantation, la limite elle est floue, tous les jours pour n'importe quoi, quand tu mets un pantalon, quand tu mets une chaussure, quand tu sors, quand tu rentres, quand tu bois, quand tu manges, quand tu se lèves, quand tu dors. Mais ça devient ensuite, c'est quoi ça? On appelle ça en psychiatrie un trouble comportemental, compulsif comportemental. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, il faut faire la part de vérité. Qu'est-ce qu'un hadith? Voilà. Tandis que le Coran, il est expliqué, étudié, analysé à la lumière de la science. On comprend très bien. Dire que le Coran, on peut comprendre le Coran qu'à la lumière du hadith, c'est totalement faux. Parce que si on commence à comprendre le Coran avec le hadith, mais c'est incompréhensible. D'accord. Alors justement, toi tu sépares en plus les Corans et les hadiths. Complètement. Mais n'empêche, les hadiths, on peut les utiliser pour pour un peu éduquer un peu les petits enfants, quoi. Voilà. Quoi. C'est des petites historiettes qu'on raconte. Voilà, du petit conte, mais sans plus, quoi. En faire un thème religieux, divin, mais quelque chose d'incroyable, quoi. Le maître des univers, on parle comment uriner, mais pas en direction de la Mecque, on mange de la main gauche et pas de la main droite. Bon, il y a quelque chose voilà. Donc, en fait, un trouble ensuite, on rentre dans un phénomène qu'on appelle le trouble de la personnalité, quoi. Voilà. Tu n'as plus de personnalité. Voilà. Bon, par exemple, Patrick, tu as un vécu, tu as un historique, tu as une éducation, tu as une expérience de la vie, et on te dit non, il faut que tu calques tout, c'est un personnage qu'on trouve fictif, quoi. Il faut que tu fasses comme lui, tu manges comme lui, que tu bois comme lui, que tu... Mais oui, c'est fini, donc tu t'effaces. On appelle ça de l'idolâtrie. Quelque part, on rentre dans un phénomène, soi-disant qu'on ne faut pas faire idolâtrie d'un personnage, on le sacralise. Tu fais beaucoup d'avis, je le sens. Alors on me dit, sans vouloir être polémique, ce que nous dit l'invité est que l'âge de gloire des musulmans est loin derrière, des siècles en arrière. Quel avenir pour le monde musulman aujourd'hui? C'est vrai, est-ce qu'il y a quoi? Il y a un réveil de l'islam qui doit se faire, selon toi? C'est quoi? Parce que là, on voit bien qu'il y a une grande gloire passée, mais qui était basée sur une, on va dire... Alors, j'ai pas envie de dire philosophie, mais quand même, il y avait un certain état d'esprit. En tout cas, on a l'impression qu'il régnait. Bah, d'ailleurs, tu nous as bien différencié les courants. Donc, on peut parler presque de courant philosophique, en tout cas. Mais aujourd'hui, on en est où? On en est encore dans cet état traditionnel là, tout à fait. Donc, la première chose qu'on pourrait peut-être, à mon avis, il est très difficile de sortir de cette situation. Moi, je dirais même peut-être, c'est fini. On a raté le coche il y a longtemps, quoi. Premièrement. Deuxièmement, si on peut peut-être sortir, peut-être, c'est encore il faut un miracle, hein, ça c'est encore notre phénomène. Déjà se remettre en question. Faire une autocritique. Déjà en tant que musulman, quoi. Parce que quand on fait une critique musulman, soit on est contre, ou soit on est avec, quoi. Il n'y a pas de juste milieu, quoi. On ne peut pas faire une autocritique. Ce que je suis en train de faire, c'est une autocritique. Qu'est-ce que la tradition? Qu'est-ce que le Coran? Qu'est-ce que l'islam? Comme je disais tout à l'heure, Patrick, le problème, c'est qu'ils ne connaissent absolument pas Dieu. Ils ne savent même pas qui il est. Ils ne savent ni Dieu, ni le Coran, ni rien, quoi. Donc, ils ne savent pas ce que c'est, quoi. Moi, je dis des fois, pour commencer, déjà, il faut refaire une autocritique. Déjà, d'être déjà ouvert à autrui, se débarrasser de cette tradition, plonger dans l'outil réflexif du Coran, parce qu'il y a encore des choses extraordinaires à découvrir là-dedans. Et surtout, arrêter d'être des victimes, quoi. C'est pas nous, ce sont les Américains, ce sont les sionistes, ce sont ceux-là. Non, il faut arrêter. Faire une autocritique, c'est sûr, mais constructive, quoi.